2 Corinthiens 2 au verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Je pensais que j'avais compris ce verset, mais en fait, pas du tout. J'ai laissé l'ennemi prendre le dessus sur moi et on va comprendre un peu pourquoi. Alors, la Bible dit, 2 Corinthiens 2 au verset 10, « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. » Je me suis rendu compte qu'en fait, lorsqu'on ne pardonne pas, on laisse l'avantage à Satan sur nos vies. Et c'est ce que moi j'avais fait. Et c'était vraiment dans les petits détails. Je ne suis pas à la base une personne qui est rancunière ou qui retient les offenses. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais commencé à accumuler avec mon mari, avec mes amis. J'avais commencé à accumuler des petites frustrations que j'avais laissées dans mon cœur. Et je les occultais parce que je trouvais des excuses. Je me disais que ce n'était pas si grave parce que j'avais une capacité de résilience assez particulière de pouvoir gérer toutes ces choses-là. Mais en fait, le problème, c'est que je ne priais pas pour ça. Je ne priais pas pour dire « Seigneur, délivre-moi de ce sentiment que j'ai pu ressentir. Enlève toute mauvaise semence qui a été plantée par cette situation que j'ai vécue. » Je ne le faisais pas du tout. Et en fait, quand on ne le fait pas, on laisse l'avantage et le dessus sur Satan. Parce que le pardon ne vient pas de nous. Le pardon, là, c'est quelque chose qui est vraiment divin. Des fois, on essaie de pardonner, on essaie de dire qu'on est passé à autre chose, mais en fait, on n'y arrive pas parce que ce n'est même pas une capacité naturelle humaine. C'est vraiment divin. On peut pardonner de petites offenses, des petites choses, parce qu'on a cette capacité-là de les accepter. Par exemple, aujourd'hui, on m'a pas dit bonjour, je ne vais pas en faire tout un plat. Et ça va même dépendre, parce qu'il y a certaines personnes même qui considèrent même que de pas dire bonjour est une offense très grave et ces personnes-là peuvent garder ça dans le cœur. Moi, ça, c'était pas moi à mon niveau. Mais par exemple, moi, j'aime bien qu'on me rende les services. Et quand mon mari ne me rendait pas de service, dans mon cœur, ça me faisait mal. Et je me disais, bon, c'est pas si grave. J'ai compris, ça m'a frustrée, mais en gros, je lui trouvais des excuses. C'est bien, mais en fait, ce n'était pas suffisant parce que je me rendais compte que j'accumulais. Et une petite chose, une deuxième chose, une troisième chose. Oh, c'est pas grave, oh, c'est pas grave. C'est comme des couches que je rajoutais à chaque fois. Et la seule chose qui permet d'enlever toutes ces couches, c'est la prière et c'est de demander la miséricorde de Dieu. De dire, Seigneur, fais-moi la grâce de pouvoir pardonner. Fais-moi la grâce de ne pas garder ça dans mon cœur. Peut-être que je me dis que j'ai oublié, mais en fait, peut-être que je n'ai pas oublié. Aujourd'hui, j'ai écrit à une amie, elle ne m'a pas répondu à temps. Ça peut ne rien me dire au départ, ça ne me dit rien, je lui trouve des excuses, ou je me dis, ah, peut-être qu'elle était occupée, etc. Mais en fait, au final, c'est quelque chose qui me blesse parce que la situation, le fait d'avoir trouvé des excuses n'enlève pas la blessure. Et c'est ce qu'on oublie souvent. On oublie qu'il y a des choses qu'on doit demander à Dieu et qui ne relèvent pas de notre propre intelligence ou de notre capacité, mais ça relève de notre capacité à se soumettre et à demander à Dieu. Et je veux vraiment nous encourager dans toute chose, en chaque chose, lorsqu'on se retrouve dans une situation qui nous a peut-être frustrés ou on pense peut-être qu'on est passé à autre chose, c'est toujours venir devant le